Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que malgré le match contre Lorient, vous avez passé un bon week-end. Alors je voulais revenir un petit coup sur la vidéo lésée, dont c'était le titre de la vidéo de Thomas. Et le point numéro 5, j'étais pas trop d'accord avec lui pour une fois. Thomas, sur ce point, disait qu'est-ce qu'on a appris du match? On a appris qu'on est à 12 points du PSG et qu'on a 12 points sur 24. Et que ça l'inquiète. Voilà. Alors moi, je regarde pas tout à fait comme ça. Je lis pas tout à fait comme ça. Alors bien entendu qu'on est à 12 points du PSG. Bon, on est aussi à 3 points de lance, sachant que le PSG, même si son effectif est encore en rodage, est déjà parti sur des normes comptables absolument parfaites. C'est pas du tout notre objectif d'aller les chercher. Faut pas se leurrer, faut arrêter d'en parler. C'est pas la même équipe, c'est pas le même collectif, c'est pas les mêmes joueurs, ça n'a rien à voir. Pas le même budget. Ils font une très très bon début de saison. Même quand ça doit pas prendre les points, ça prend. Bon, voilà, ça c'est leur vie, c'est pas la vie de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, moi je regarde sous un autre œil, je vois l'avant-Angers et l'après-Angers. Je me répète, hein, je focalise sur ce match. La défaite 3-0 contre Angers, pour moi, s'il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant, c'est-à-dire que Peter Bosz est arrivé en mai, il est reparti en vacances. Et en fait, là où je me suis étonné pendant tout l'été, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On ramène Enrique très vite et Damien Da Silva. Bon, pas de quoi non plus se retourner pour enrichir un effectif. Et on garde les joueurs qui ont les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques de défense, les mêmes problématiques en numéro 6, les mêmes problématiques en ailier. Donc on les connaît, hein, ces problématiques. Les problématiques d'arrière gauche, quand on a Enrique, évidemment, on peut pas se dire que ça soit résolu. Les problématiques d'arrière droit, quand on a Dubois, on peut pas se dire que ça soit vraiment résolu non plus. Puis surtout, on perd notre leader d'attaque qui est un international en puissance, Memphis Depay, et notre capitaine. Donc je me dis, on fait des matchs de préparation qui tournent mal, très très vite, après Wolfsburg et Villefranche. Ça tourne très très vite mal. Bon, à Bourg-en-Bresse, Villefranche, on met entre parenthèses, hein, c'est des équipes inférieures. Mais on a Wolfsburg et très vite, ça tourne très mal, le stage en Espagne. Très très vite. On rencontre des équipes portugaises, ça se passe mal. On rencontre Villarreal, ça se passe moyen, on va dire. On commence le championnat, ça va pas, et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est parti sur un rythme de relégable. Mais il faut prendre le prisme d'ensemble. Les matchs amicaux jusqu'au match d'Angers, ça va pas. Quand on gagne 3-1 contre Clermont et qu'on se fait remonter à 3-3, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me dis, il y a le match d'Angers qui a été salvateur. Depuis ce match, je suis désolé, et là où je suis pas d'accord avec Thomas, ça ne fonctionne pas pareil l'Olympique Lyonnais. Ça ne fonctionne plus pareil du tout. Déjà, on a attiré 3 joueurs de grand niveau. Alors après, on va me dire, ouais, peut-être que Boateng, ça va toujours pas. Boateng, il n'a pas joué pendant 3 mois. À son âge, à 33 ans, il vient d'avoir 33 ans, c'est compliqué. Il a besoin d'une remise en forme, il a besoin d'apprendre la langue, de comprendre, surtout sur la défense, il faut vraiment bien comprendre son coéquipier. Bon, il a comme joué 33 matchs de Bundesliga l'an dernier, laissons-lui un peu de temps. Bon. Mais dans un vestiaire, avoir des Palmieri, champion du monde, champion d'Europe avec l'Italie, et en club avec Chelsea, mais ça a un impact immédiat sur vos coéquipiers. Un impact immédiat, comme Shaqiri, ça a un impact immédiat. Après, c'est peut-être des joueurs quand même assez irréguliers. Ça, je ne le concède pas. Je le concède, pardon. En effet, ils sont peut-être pas titulaires en puissance dans leur club, ils étaient dans la rotation, sauf Boateng. C'est quand même des joueurs qui apportent un plus en termes de gagne, plus en termes de sérieux. Pour moi, c'est incontestable. Ça a un impact sur leurs coéquipiers. On voit très bien Denayer quand même, bon, malgré sa blessure, il était quand même revenu sur les 2-3 derniers matchs à un très très bon niveau. Très très bon niveau. C'est vraiment dommage qu'il se blesse. Et on était vraiment sur une autre dynamique avec l'arrivée de ces joueurs. On voit quand même les Rangers, 27 matchs sans défaite à domicile en championnat d'Écosse. On les a gagnés sans difficulté. Le match contre Strasbourg, il a été quand même survolé. Le match contre Nantes, ça a été compliqué, mais c'est le renouveau après. Le match contre les Stacks, honnêtement, moi je veux bien. Hein. Madame Frappard, elle oublie 2 cartons rouges. On peut me le faire comme on veut. On joue à 9 contre 11, 3, ils se prennent 6-0. Il n'y a pas déjà le premier but. Et ensuite, ça déroule. Si quand vous êtes à 9 à l'extérieur face à une équipe de ce niveau, vous vous faites exploser. Madame Frappard a sauvé les Stacks du déluge.
D'ailleurs, on a bien vu hein, la faute d'Emerson, soi-disant, et n'est pas intentionnelle parce que c'est dans la course du joueur, alors que la faute du défenseur troyen, il y a clairement une saisie en position de dernier défenseur. Donc là, c'est rouge, incontestable. Incontestable. Il est dernier défenseur, il y a une action de but derrière, c'est incontestable. Donc voilà. Plus le tacle, les deux pieds décollés par derrière sur notre ami Lucas Paqueta. Non, mais si c'est le capitaine troyen, il finit à 9. La deuxième mi-temps, ça peut dérouler très très vite. Parce que c'est une équipe qui a du talent, Lyon. Troisième meilleure attaque de Ligue 1, je le rappelle. En ayant perdu Memphis Depay. Pour moi, il y a un avant et un après Angers. Avant Angers, pour moi, c'est l'an zéro Angers. C'est dommage de commencer au bout de trois journées de championnat, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu Brest, il y a eu Clermont, il y a eu Angers. Et c'est tant pis. On a commencé trop tard. C'est ce que j'ai reproché un peu à Juninho et Boss. Pourquoi attendre alors qu'on connaissait les limites de cet effectif? Moins Memphis Depay. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il fallait vendre des joueurs, partir. Ça, c'est vrai. C'est vrai que des joueurs ne s'inscrivaient plus dans le projet comme Joachim Andersen. Il a fallu le vendre. Parce qu'on peut pas le ramener. Pourquoi? Parce que on compte plus sur lui et le joueur veut à tout prix rester en première ligue. Parce que Jean-Lucas voulait à tout prix partir. Parce que Maxwell Cornet, on lui a cherché une porte de sortie. Parce qu'on lui trouvait plus de place au club. Et on a essayé d'en vendre des joueurs. Et Oussem Aouar est parti, pas parti. C'était compliqué. Mais à un moment donné, on a perdu 3 journées de championnat. Depuis, je suis désolé, on a enchaîné quand même sur une série de 3 victoires en championnat, un nul, une défaite. Et le nul et la défaite, plus une victoire en Coupe d'Europe à l'extérieur, le nul, on sait très bien pourquoi on a fait nul. Je suis désolé, la part de responsabilité arbitrale, et je vais défendre Jean-Michel Aulas, oui, nous avons perdu 5 points. Oui, Paris ne revenait peut-être pas du tout dans ce match sans le penalty. C'est une vérité, vous le savez très bien, vous avez vu le match comme moi. Paqueta marque, on est sur une période très très forte. Paris est en grande difficulté sans ce penalty. On sait très bien que Neymar, il fait n'importe quoi sur l'action, il est en bout de course, il fait tomber Malo Gusto, ça se passe pas bien pour Paris. Messi allait sortir, bon, ça allait pas. Honnêtement, s'il n'y a pas ce penalty, au mieux, ils arrachent un match nul, Paris. Au mieux. Après, quand vous prenez un penalty, vous avez la tête à l'envers. Vous le savez très bien. Un penalty à l'extérieur comme ça, face à une équipe de ce niveau, ça vous renverse le match. Vous avez bien vu que les éléments arbitraux, avec Stéphanie Frappard qui fait absolument n'importe quoi, qui oublie 1 voire 2 rouges contre 3, plus ensuite qui met un jaune à Paqueta, mais incompréhensible. Enfin, personnellement, c'est même débile. Bon, voilà, et là, honnêtement, on a encore assisté au show arbitral ce week-end, avec une faute absolument inexistante, parce que vous avez beau être un mètre derrière l'attaquant il pousse trop son ballon, c'est lui d'ailleurs il court, je ne sais même pas comment il a précourt, ce gars, il lève les jambes à 1 mètre de haut quand il court avec ses crampons. Bon, bah, il a couru trop vite, il sait qu'il y a un joueur derrière lui, quand vous courez, et il tombe. Honnêtement, il se fait tomber. Faut arrêter de raconter n'importe quoi au bout d'un moment. Donc on se prend un rouge. À partir de ce moment-là, le match, il est plié. Et encore, on a failli revenir. On a failli passer devant à 2-1 à la fin. Bon, donc moralité, on est plus en même dynamique. Je suis pas trop d'accord avec Thomas. Faut regarder à partir du match, le post-Angers, faut regarder ce qu'on a fait depuis. Depuis, c'est pas du tout la même chanson. Depuis, ce sont des victoires. 3 en championnat, 1 nul, 1 défaite. Et sans l'arbitrage, c'est au moins 4 victoires, 1 nul. Au moins. Voire 5 victoires. Plus le match en Rangers qu'on gagne. Donc on n'est plus du tout sur la même dynamique. Faut regarder par cycle le football. Faut pas regarder parce que avant, après. Faut regarder par cycle. On est sur une cycle ascendante. Alors évidemment, à un moment donné, vous avez un cycle ascendant, pardon. Évidemment, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des joueurs blessés, une défense à recomposer, un Jérôme Boateng en méforme, un Denayer qui manque, un Slimani qui est peut-être blessé. On va avoir le match contre Malmö, mais moi je suis pas spécialement inquiet. Je trouve qu'il y a un autre état d'esprit. Il y a peut-être un peu moins de talent devant, mais ça a libéré des joueurs, le départ de Memphis Depay. J'ai trouvé que Ryan Cherki, il est beaucoup plus mordant quand il rentre cette année. Là, les derniers matchs, il rentre, il est mordant. Si Paqueta lui lâche le ballon, il fait but. Il est mieux situé. Et je compte quand même sur lui parce que je le vois plus tranchant dans ses appels. Donc là, il va avoir une carte à jouer, le petit, parce que ça va être son moment. Avec les blessures conjuguées de Slimani et Dembélé, il va avoir du temps de jeu et on compte sur lui. Après, on compte un peu plus sur Oussem Aouar. Je l'ai trouvé très sérieux contre les Rangers. Je pense qu'il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Si son corps lui fiche un peu la paix, contrairement à l'an dernier. Et Karl Toko Ekambi, il fait un beau début de saison. Moi, je l'ai beaucoup critiqué, mais il fait un beau début de saison. Il est transformé. Alors peut-être que le décès de son papa en janvier dernier avait joué, c'est vrai. Faut pas le nier, moi je savais pas.
mais il est transformé. Bon, et puis Kadewere, il va falloir qu'il revienne à un moment donné aussi. C'est pas possible qu'il traîne cette pubalgie pendant 100 ans. Quoi. Voilà. Moi, je suis pas pessimiste, il y a du talent. Il y a un autre mental, il y a un autre état d'esprit depuis Angers. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le vois à partir d'Angers. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a 3 matchs avant où on fait 2 nuls, une défaite. Eh bah tant pis. Eh bah oui, c'est plutôt là qu'on a perdu les points. C'est là. Sur 9 points, quand vous en prenez 2, les 7 points qui manquent, ils sont plutôt là. Alors les 5 points, honnêtement, Paris devait faire un nul. Ils ont quand même pas fait un mauvais match, Paris. Et un partout aurait été mérité. Bon, après on les a bien contestés. Par contre, le match de Lorient, non. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte l'arbitrage. Il fout le match en l'air. Évidemment, vous vous retrouvez rouge, blessure, joué à 10. Plus coup franc dans la lunette derrière. Non, mais là, c'est pas possible. Là, ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop d'un coup. Après, l'arbitrage, vous savez ce que j'en pense. J'ai fait un édito. Je vais même plus en parler. On laissera des points. La FFF et la LFP, ils se tapent sur le ventre à manger des gueuletons, même quand il en manque du fric à la Fédé. On changera pas, hein, quand vous avez des gens du système comme Le Gret, on changera pas tout le bordel. La Brune, il essaye de réformer cette institution, parce que je pense qu'il souhaite la réformer, Vincent Labrune. Mais c'est un truc monolithique, c'est le mammouth. C'est un truc, c'est un truc hyper politisé avec des vieux mecs, c'est horrible ce truc. Vous voyez, Boy de la Tour avant et puis Kyo, ils se sont barrés avec une tonne de pognon. Personne n'a rien retrouvé à redire, ils ont fait n'importe quoi avec l'affaire Mediapro. Il n'y a aucun audit de parlementaire là-dessus. Enfin, ça bougera jamais, la LFP. C'est comme la FFF, quoi. Il faut une révolution là-dedans. Bon, voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas de révolution, Garibian, ils s'en battent les steaks de s'expliquer. Franchement, je vais être un peu vulgaire, ils s'en battent les couilles. Voilà, je vais le dire. Ces mecs, c'est de la merde. Voilà, voilà, je le dis, hein, excusez-moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est tous les matchs que c'est le bordel. Après, est-ce que c'est pareil à l'étranger? J'en sais rien. Voilà. Donc moi, voilà ce que j'avais à dire comme opinion. J'en ai ras-le-bol. Cet arbitrage, je veux même plus en parler. C'était la dernière fois que j'en parlais de la saison. De toute façon, ça va arriver encore 100 000 fois. Ça pourrait être pour nous un coup. Contre nous, on verra bien. Allez, bah je vous laisse. Mais j'ai une vision un petit peu différente de Thomas. Alors, je suis un peu plus optimiste. Sur le court terme, les derniers matchs, c'est quand même, il y a quand même un truc en plus. On le sent, il y a un truc en plus dans la tête des joueurs. Mais c'est fragile l'Olympique Lyonnais. C'est encore un club convalescent hein, au niveau sportif. Hein. On sort pas grandi. C'était déjà le cas l'an dernier. C'était pas maîtrisé. Il y a encore beaucoup de convalescence. C'est le sport de haut niveau. Vous savez, c'est un coup ça passe, un coup un coup ça passe, un coup ça casse. Vous avez des clubs comme Liverpool, ils arrachent tout une saison, et puis l'année d'après, ils tournent en sur-régime, et après, bah, le mental se casse, et puis vous finissez pas premier, alors que vous avez gagné quasiment tous vos matchs la saison d'avant. Voilà, c'est comme Nantes, si je dis pas de bêtises, en 95, où ils font quasiment le Grand Chelem, je crois. Donc, il y a des saisons comme ça, vous marchez sur l'eau, puis il y en a d'autres, ça va moyen. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner notre convalescence mentale, parce que c'est une équipe qui a un beau projet de jeu. Je trouve que ça correspond plus à ce qu'on cherche comme identité, comme valeur. Voilà. Allez, bah je vous laisse. Réagissez, si ça vous plaît ou pas. Peu importe. On est tous fans de l'Olympique Lyonnais. Moi, je crois beaucoup au parcours en Europa League cette année. Je croise les doigts. Bon, championnat, quatrième, troisième, bon, on verra bien. Mais on est encore convalescent. Mais je trouve vraiment qu'au niveau comptable, il faut regarder à partir d'Angers. Allez, salut les gones et allez l'OL.